En Bourgogne, il y a les gens boivent du Chablis, ils ne savent pas d'où ça vient. Les gens boivent du Sancerre comme des dames, ils ne savent même pas où est Sancerre. Les gens boivent du rosé. 80% des rosés sont imbuvables, c'est en allocation. Donc je veux dire, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc je pense que le problème, individuellement, il est important qu'on y aille avec notre cavalerie. On va aller vendre nos Riesling, nos Pinot Gris, nos Gewürz, etc. Mais par exemple, l'association Acte Alsace Cru Terroir qu'on a créée, avec ces 19 domaines, on va essayer, dans la mesure du possible, de se recentrer sur, d'essayer d'aller montrer plus les terroirs au travers d'un cépage. Et ce qui est capital, en fait, au travers de cette association pour nous, c'est de redonner l'envie aux prescripteurs de mettre des vins sur la carte. On dit que l'Alsace est une région qui a toutes les réponses en matière de gastronomie. Je dirais presque, à part la viande rouge. Et encore, gastronomiquement, on a toujours une solution avec un vin d'Alsace. On a une variété de cépages et de possibilités que le monde entier nous envie. Et on continue à aller dans des restaurants où il va y avoir une demi-page de propositions de vins d'Alsace, du Côte-du-Rhône, du Bordeaux, de la Bourgogne. Donc l'idée, c'est de dire à un moment donné, on a 2 millions de touristes par an en Alsace. Qu'est-ce qu'on attend pour leur proposer de l'Alsace? Mais à un moment donné, il faut être prêcheur dans sa paroisse. Et donc, c'est ce qu'on va essayer, en fait, de redonner cette envie. Quand on entend parfois que dans des petites brasseries, ils vont aller mettre du Riesling allemand au pichet parce que c'est moins cher. Bon, on sent, mais dans quel monde on vit? Je veux dire... Et les propositions, enfin, je veux dire, et surtout de donner l'envie de boire des grands vins. Alors aujourd'hui, vous avez des outils comme Coravin, là, ce machin qui vous permet de prélever un verre sans ouvrir la bouteille, qui doivent permettre aux restaurateurs de proposer des grands crus au verre quand le client en a envie, et plus de se dire, mon Dieu, est-ce que je dois ouvrir une bouteille, etc. Et ce qu'il faut, c'est, par le biais des consommateurs, arriver à revaloriser. Et aujourd'hui, le problème, il est que les consommateurs, dans leur esprit, ne sont pas prêts à mettre plus de 20 € dans une bouteille d'Alsace. Et il ne faut pas croire que ça arrive qu'en France. C'est pareil partout. En France, c'est problématique parce que 85% des vins d'Alsace sont vendus au supermarché. Donc ça, forcément, ça casse un peu de l'image. Mais c'est pareil partout. Or, aujourd'hui, on a quand même des marchés maintenant où les gens sont prêts à mieux boire de façon plus raisonnable. Et je dirais que l'Alsace n'a pas besoin d'atteindre le niveau de la Bourgogne parce que ça, ce serait aussi une erreur. Ou le Bordelais, on voit comme il s'en mord les doigts aujourd'hui, d'avoir laissé l'élite partir. Et ça, il faudra qu'au sein de notre association, on soit très vigilant à ça. De ne pas être juste l'élite qui part devant et qui laisse les autres derrière. Ça n'est absolument, c'est dans l'intérêt de personne.